Déjà, d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour l'opportunité offerte qui me permet aujourd'hui de partager mon modeste ressenti relatif au message à la nation du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de notre indépendance. La symbolique est très forte. Vous savez, le temps est insaisissable. Le temps file. La vie est une équation à multiples inconnus, difficile à résoudre finalement, difficile de résister aux assauts du temps. Et donc souvent il nous faut faire une pause qui nous permet de nous ressasser le passé, interroger le passé, passer au peigne fin les difficultés présentes pour déterminer ensemble notre avenir commun. Il y va de notre sérénité collective. Et donc, le camarade président est un éclaireur éclairé et qui prend le soin de broder en fil d'or ces moments de grande communion nationale sur le drap en soie de l'éternité. J'ai été énormément touché par le message du chef de l'État, qui a d'ailleurs une saveur particulière dans un contexte particulier, pardonnez-moi la redondance, un contexte principalement dominé par une crise morale, tout en précisant que la jeunesse se doit de développer ce sens aigu de la responsabilité. Aux yeux du camarade président, cette même jeunesse se doit aussi d'intérioriser l'histoire, intérioriser le système de valeurs, l'identité culturelle de notre beau pays pour être en mesure d'apporter sa modeste pierre à l'édifice Congo. Et cela en toute responsabilité, malgré les difficultés quotidiennes, les tentations quotidiennes que nous impose notre amnésie chronique. Vous savez, en citant Saint-Exupéry, qui est un grand esprit, je vous le concède, le président a pris le soin de sagement rappeler à la face du Congo, à la face de notre peuple, eh bien, que le sens des responsabilités est ce qui fait de nous des hommes, pour ne pas dire des hommes libres. C'est une symbolique, moi, qui m'a particulièrement touché. La symbolique est très forte, en effet. Et oui, cette indépendance, l'indépendance de notre pays, autrement dit, cette capacité à s'autodéterminer au profit d'une nation socialement juste, économiquement stable et à la vérité un héritage que les jeunes générations doivent à tout prix protéger, conserver, avec l'intelligence du cœur que nous aimons tant. Et cela en toute responsabilité. Je ne le dirai jamais assez. Être responsable et sans doute inspiré par le camarade président, c'est sentir en posant sa main qu'on participe là à bâtir une cité nouvelle. Le président est revenu sur un contexte économico-financier international préoccupant. Mais grâce au camarade président, le Congo résiste bien. Le président tient d'une main ferme la barre du grand navire Congo. Le dit contexte, je vous l'accorde, a un effet négatif, a un impact négatif sur le fonctionnement de notre État. Mais il a fallu prendre une série de mesures douloureuses mais jugées utiles par le plus grand nombre. Je pense là, par exemple, aux efforts consentis en matière de mobilisation de nos ressources financière intérieure. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour mobiliser avec beaucoup plus d'efficience nos ressources financières intérieures, ne ménage aucun effort finalement quand on y pense, eh bien, pour renforcer notre gouvernance financière, assainir la gestion de nos finances publiques et bien entendu ne ménage aucun effort pour renforcer la soutenabilité de la dette. Euh, Malgré les sirènes finalement de l'instabilité et du chaos, je tiens quand même à dire qu'aucune œuvre humaine est parfaite. Grâce au génie diplomatique, au génie politique, au génie managérial du camarade président,
le Congo est sur la carte du monde. Certes, il y a des chocs, de nombreux chocs relatifs à l'économie mondiale qui peut impacter notre quotidien, mais le président est le père des réformes. Et voilà une série de réformes qui auraient permis de gagner en stabilité. Le camarade président a pris le soin de revenir sur un impératif. Il fallait lire entre les lignes. À la vérité, il souhaite que nous allons vers une transition écologique, dans une logique de développement durable, parce qu'à la vérité, il nous faut répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre le besoin des générations futures. Il nous faut développer cette éco-responsabilité. Il y va de l'avenir de l'humanité, il y va de l'avenir de tout un peuple. Le camarade président est un Mouéné, donc sensible aux 4 éléments, sensible au mystère de la nature. Il sait par-dessus tout que l'homme est le produit de son environnement. L'homme a été enfanté par Mère Nature. Et donc, il nous faut la protéger, il nous faut la respecter de la plus belle des manières qui soit. Voilà l'essence même de son message. Et donc, cette jeunesse doit raffermir sa conscience écologique pour être en mesure demain de convertir cette croissance économique en croissance écologique. Il tient lieu de souligner que le président de la République, cet homme à la dimension extraordinaire, qui est un éclaireur éclairé, est aussi l'artisan de la gouvernance intergénérationnelle. Et à la vérité, il nous faut composer avec cette jeunesse qui se veut dynamique, qui se veut engagée, qui veut participer comme il se doit au processus de prise de décision, mais tout en tenant compte du vécu et de l'expérience de nos aînés. Nos aînés ont l'expérience qu'il faut, ont la maîtrise qu'il faut, ont suffisamment de bouteilles administratives pour nous transmettre ce qu'il faut comme savoir pour transformer l'essai. Le président est revenu, à juste titre, sur une année dédiée à la jeunesse. Cette jeunesse qui a tout le potentiel qu'il faut pour participer aux efforts de développement. Parce que convaincu que la jeunesse, finalement, est le moteur du développement de notre pays. Et à cet effet, dans cette noble perspective, le camarade président a réajusté le plan national de développement en mettant au centre de tout le plein épanouissement de ces jeunes. Vous savez, c'est une révolution. Ce n'est jamais arrivé que nous ayons là un programme qui arrive à répondre aux attentes multidimensionnelles, pour ne pas dire multisectorielles de notre jeunesse. La jeunesse n'est pas un bloc homogène. La jeunesse a 1001 visages. Et rien que ça, il nous faut dire merci aux camarades présidents. Dans une approche holistique, dans une approche transversale, voilà que ce PND met un accent particulier sur le niveau de culture de nos jeunes. La culture est une âme bienveillante qui permet l'harmonie de tout un peuple. Il nous faut s'ouvrir au plan culturel pour s'ouvrir au monde, pour apprendre à mieux se connaître. La culture permet de nous sortir de cet obscurantisme, parfois qui nous rend allergiques au progrès. Ce plan national de développement, finalement taillé sur mesure, met aussi un accent particulier sur le renforcement des compétences. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, l'incompétence peut parasiter, voire paralyser le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, ce PND met un accent particulier sur l'éducation. L'éducation est une arme redoutable contre la pauvreté. Et croyez-moi que le gouvernement ne ménage aucun effort pour réformer le système éducatif à travers la loi scolaire irrelative. Aujourd'hui, nous avons malheureusement un système éducatif qui date quelque part de l'époque coloniale. C'est un héritage colonial. Et on est souvent comme ça éduqués contre nous-mêmes. Et donc ça, le président l'a compris. Il faut que cette éducation soit adaptée aux exigences de notre peuple, adaptée aux exigences que nous imposent tous les défis en matière de développement, mais par-dessus tout adaptée à notre paradigme. Et un paradigme est un imaginaire collectif qui fait l'objet d'un consensus. Ce PND est aussi axé sur la formation. On ne peut pas développer notre pays avec des mains inexpertes.
Et donc, il faut mettre un accent particulier sur la formation. Ce PND, toujours dans cette dimension holistique, je tiens à le souligner en gras, met un accent particulier sur la santé des jeunes. Et là, nous voyons comment l'actualité, comment le gouvernement se bat comme un diable dans un bénitier pour penser une politique de santé spécifique aux jeunes. Et tout ça mis ensemble au profit de l'autonomisation de notre jeunesse. Vous savez, les jeunes sont suffisamment conscients des enjeux multidimensionnels que nous impose notre avenir commun. Parce que, inspiré par la vision socio-économique du camarade président en matière de développement, le Congo est riche de son sous-sol, comme j'aime bien le dire, riche de sa faune, riche de sa flore, son capital naturel, riche de son histoire. Mais le Congo est par-dessus tout riche de cette jeunesse qui, en apprenant aux côtés des pères, aux côtés des aînés, souhaite participer activement au processus de prise de décision. Mais ça ne se fera pas sans intérioriser finalement toute cette histoire. Vous savez, le Congo, quand on y pense, c'est 64 ans d'efforts, de sacrifices, consentis pour cette consolidation nationale au profit de cette harmonie sociale tant souhaitée. Le Congo, c'est aussi 64 ans, finalement, d'introspection pour transcender cette juxtaposition ethnique, la juxtaposition de nos ethnies, de ces clans, de ces réseaux, de ces sous-communautés, de ces lobbies, pour laisser place à toujours plus d'homogénéité sociale. Le Congo, c'est aussi, finalement, quand on y pense avec le recul nécessaire, c'est 64 ans de patriotisme. Quand on sait que le patriotisme est l'amour du pays jusqu'au sacrifice suprême. 64 ans de patriotisme en vue de la modernisation de notre pays. Et il tient lieu de souligner en gras, très cher ami, que sous la haute impulsion du camarade président, le Congo aura connu un boom infrastructurel certain, non négligeable, sur lequel repose et reposera finalement l'émergence de notre pays. Mais c'est aussi 64 ans de remise en question. Et donc cette jeunesse doit apprendre à désapprendre, doit apprendre à se déconstruire, doit apprendre auprès des aînés, avec toute la sobriété du monde. Parce que finalement, le Congo, c'est aussi 64 ans de sobriété, de remise en question pour édifier le modèle de société idéal. Le président Denis Sassou Nguesso, je disais tantôt qu'il était l'artisan de cette gouvernance intergénérationnelle, mais il est à tout prix le père de la nation. Et un père n'exclut aucune catégorie sociale. Le président s'est adressé à tous les jeunes de notre pays. Ce jeune artisan, ce jeune intellectuel, ce jeune écrivain, ce jeune engagé en politique, ce jeune finalement engagé au plan entrepreneurial, parce que le secteur privé est la composante la plus dynamique d'une économie. Donc finalement, le président souhaite créer un écosystème favorable à l'épanouissement de cette jeunesse dans sa richesse et diversité. Pour tout vous dire, le président a longtemps brodé sur la notion de responsabilité. Mais il n'y aura pas de responsabilité sans l'amour de la patrie et sans la prise de conscience. Est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, j'ai pris le soin de revenir sur cette capacité à se réapproprier notre identité culturelle, notre identité spirituelle, notre identité historique pour faire la plus belle expérience de nous-mêmes. Donc oui, il faut que cette jeunesse se réapproprie cet héritage, surtout quand nous savons qu'il y a comme ça des forces qui souhaitent briser la colonne vertébrale du peuple noir en effaçant son histoire, en effaçant sa spiritualité, son système de valeurs, qui mis ensemble constitue le ciment sur lequel repose, voire se construit le génie créateur d'un peuple. Donc je dis oui à la responsabilité, mais sur la base d'un patriotisme assumé, oui à la responsabilité, mais sur la base d'une prise de conscience
Mais pour qu'il y ait prise de conscience, il faut lutter catégoriquement contre cette aliénation. Et je tenais aussi à vous dire que j'ai bien entendu été inspiré par le camarade président et je pense qu'il nous faut aussi, dans la mesure du possible, créer une forme de dynamique, un cercle de réflexion qu'on pourrait baptiser « Nous sommes jeunes et Congo optimistes ». Parce qu'à la vérité, le Congo regorge d'atouts. Les atouts sont nombreux. Je pense là à un emplacement géographique stratégique, notamment nous sommes là à l'entrée de l'Afrique centrale. Et grâce aux efforts du président, nous avons les infrastructures qu'il faut. Le port autonome de Pointe-Noire est le principal port en eau profonde, avec un axe routier de qualité qui est relié à la ville capitale. Donc aujourd'hui, le Congo est devenu un territoire de transit par excellence. Voilà un atout. Le Congo aujourd'hui regorge de talents. Nous notons une démographie qui explose. Voilà encore un atout qu'il faut à tout prix capitaliser. Le Congo aujourd'hui dispose d'un capital naturel. Je pense là à notre faune, je pense là à notre flore, et qui pourrait développer un tourisme naturel qui pourrait tirer la croissance vers le haut. Le Congo regorge aussi de ressources minières. Et grâce aux efforts consentis par le gouvernement, sous la coordination de son Premier ministre, je pense là aux camarades, mais à monsieur Colline Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, le gouvernement est en train de revoir le code minier, et avec beaucoup de méthodes. Donc, grosso modo, le Congo a des atouts, mais encore faut-il être en mesure de les apprécier à leur juste valeur, puis, bien entendu, capitaliser les efforts consentis par le gouvernement de la République. Donc, encore une fois, je tenais à dire merci aux camarades présidents et nous sommes jeunes et Congo optimistes.